Mon nom, c'est Maurice Bourbonnais. Je suis le président de Traversiers Bourbonnais Incorporé. Et puis, nous autres, on a commencé il y a plusieurs années, dans les années 40, à Montebello. Il y avait mon oncle, Léo Séguin, mon grand-père, Eugène Séguin. Eux autres, ils étaient nés à Treadwell, un petit village au nord de Plantagenet, en Ontario. Mais c'est tout près de Lefebvre. Là. Lefebvre, Treadwell, Plantagenet, c'est toutes trois municipalités proches. Là. Et puis, ils sont venus s'installer à Montebello dans les années 39-40, eux autres, mon grand-père. Il y avait une petite terre, il opérait une terre à Treadwell. Et puis, quand il a entendu parler que le traversier à Montebello, il était à vendre, ça appartenait à M. Mongeon dans le temps. Ça, c'est dans les années 35, 35-39. Quand ils ont su que c'était à vendre, ça les intéressait. Puis depuis ce temps-là, moi, je suis venu au monde là-dedans, là, comme il m'a entraîné. Mon père, oui, puis il opérait la terre de son beau-père. Il l'opérait, et puis à un moment donné, Léo Séguin et puis Jeanne Séguin, ils ont décidé de vendre ça à mon père. Ça, c'est en 1947. Puis là, mon père, il a dit « Oui, ça m'intéresse », fait qu'il a acheté deux autres. Et puis là, on a déménagé à Montebello. Dans les années 50, à peu près, on a déménagé là. Puis on a opéré ça jusqu'en 1975 à Montebello. Mon père est décédé en 1973, puis 2 ans plus tard, ma mère a vendu à M. Deschamps, qu'il opère aujourd'hui. Il est encore là, M. Deschamps, aujourd'hui. Lui, il opère entre Montebello et Facette. Mon père il avait bâti un quai à mi-chemin entre les deux villages pour mettre juste un traversier dans le centre qui donne dans le milieu du village de Lefebvre en Ontario. Fait que c'est de même que ça s'est transformé, là. À 9-10 ans, j'étais déjà sur le bateau, puis je plaçais le bloc en arrière des roues du camion, puis j'ouvrais la barrière, puis j'avais de la misère un petit peu à l'attacher, là, encore, là, mais j'ai pris ça assez vite dans ces années-là. Puis j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans tout le temps, dans le traversier, puis les affaires avec Transport Canada, la sécurité du public, tout s'ensuit, là. Fait que j'ai appris ça très jeune. À l'époque, c'était Ontario-Québec, ça traversait des deux bords. Comme à Montebello, dans ce temps-là, il y avait des parties de balles au parc à Montebello. Les gens d'Ontario, il y avait un club qui venait jouer au Québec. Il y avait des clubs du Québec qui allaient jouer en Ontario. Il y avait aussi les commerçants. Les commerçants d'animaux, c'était bien populaire dans ces années-là. Dans le temps du vieux magasin M. Kennel à Montebello, on traversait des tonnes de menaces. On les roulait là, pour l'emmener en Ontario. Puis on a traversé beaucoup des wagons avec des chevaux. Dans ce temps-là, en premier, là, il y avait des habitants de l'Ontario qui venaient chercher leur commission à Montebello. Ils venaient avec des chevaux. On traversait les chevaux sur le bateau. Ça, c'est dans les premières années là, que je vous parle. Là. Dans les années que mon père était sur la ferme en Ontario, ça, je vous parle en 1945, là, il faisait la pêche. Et à ce moment-là, il prenait des esturgeons avec une ligne qui traversait la rivière. Il prenait des esturgeons à peu près de 6 à 7 pieds de long. Là. Ça pesait à peu près 100-110 livres, c'était un esturgeon comme ça. Ils en ont pris beaucoup de ça dans ces années-là. Mais aujourd'hui, on n'en voit plus. On vendait ça à des gens de Montréal. Il y a des gens qui passaient là. On les gardait dans une cage dans le bord de l'eau. Puis 2-3 jours, puis après ça, on les vendait. Puis des fois, on en gardait pour nous autres pour manger aussi. Dans ces années-là, l'eau était quand même assez claire, là, tu sais, puis l'eau était bonne, là, dans la rivière. Puis... Mais ils en ont pris des gros. Ma mère travaillait sur le bateau, puis ma grand-mère, l'épouse de M. Séguin, mon grand-père, elle travaillait sur le bateau, elle. Puis il y avait une fente dans le poteau, parce qu'il n'y avait pas, c'est pas comme là, le 200 portes, une affaire automatique qui accroche pour pas que le bateau s'en retourne. Mais dans ce temps-là,
ils mettaient un câble, puis le poteau est gros de même, là, à peu près 10 pouces de diamètre. Il y avait une craque dedans. Fait qu'il fallait que tu passes le câble dans la craque, puis revenir comme ça pour attacher le bateau. Fait que ma grand-mère travaillait sur le bateau, ma mère travaillait sur le bateau. Ah oui. On a tous été impliqués dans l'affaire des traversiers, puis c'était avec ces années-là, ces petits bateaux-là, tout ça, qu'on a pris une bonne expérience de tout ça. Puis on regarde ça aujourd'hui en arrière. Avec mon garçon, des fois, on regarde ça en arrière, puis on ne peut pas croire, tu sais, que ça a tout évolué comme ça. Les étapes de la sorte de bateau avec les années jusqu'à aujourd'hui.